Wael Cassandra, on va parler donc du nouveau film qui arrive sur Prime Video qui s'appelle Tigre et Hyène. Ça sort donc la semaine prochaine, le 22 novembre. Alors on en parlait à l'instant, c'est l'histoire de Malik, un jeune trafiquant qui va accepter de monter un coup pour permettre à son beau-père de retrouver sa liberté. On va écouter un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. C'est aujourd'hui que commence à Paris le procès du gang de Fontainebleau. C'est son avocate qui m'envoie. Elle veut juste te faire passer un message. Tu me prends pour un con? Shérif a un coup à vous proposer, 15 millions d'euros, en liquide intraçable. Elle est où la couille? Shérif veut que vous le fassiez évader, avec le beau-père de monsieur. Tu connais quoi, Braco? Rien. Tu peux avoir confiance en toi? Je suis là pour mon beau-père. Je lui dois. Tu dois quoi? C'est gros, très gros. Il y aura un fourgon. Sûrement des gars entraînés. Sur le périph', et c'est là qu'il faut taper. Comme ça, Alors on la est- bande-annonce est très fidèle à l'ambiance du film, film d'action où Jérémy Guez, le réalisateur, dit plutôt que c'est un film de casse, c'est vrai, avec un très beau casting, vous l'avez entendu, Sofiane Zermani notamment, il y a Géraldine Nakache entre autres. Vous, qu'est-ce qui vous a accroché dans le scénario, toi Wael, qui est plutôt habitué du genre, on va dire? Ou alors, qu'est-ce qui m'a accroché dans le scénario? Déjà, de travailler avec les gens qui étaient dans le scénario, Ouais. les acteurs. C'est ce que je disais l'autre fois, c'était que quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée, je me disais voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, si un jour je faisais des films et tout, ce serait vachement cool de pouvoir tourner avec les gens qui, du coup, j'ai tourné avec Olivier Martinez que j'avais déjà vu, avec Géraldine Nakache, enfin, etc., etc. Et les imaginer dans un personnage en fait, tu vois. Donc l'appréhension et la satisfaction de ou pas, hein, mais là pour le coup ouais, de y être sur le moment quoi. Et toi Cassandra, c'est ton premier film, on le rappelle? Premier film, et alors du coup moi j'avais pas le casting quand j'ai commencé à lire le scénario, j'ai passé le casting et j'ai été prise sur le coup par du coup le réalisateur Jérémy Guez. Et moi principalement quand j'ai lu le scénario, c'est vrai que j'ai pas lâché, j'étais à fond dedans et ça m'a vraiment donné envie de jouer dedans, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos personnages, donc Malik, Estelle et puis le duo que vous formez, peut-être pour commencer? Alors Estelle, elle est assez... comment tu la décrirais? Joli. Alors elle est assez sûre d'elle, elle est un peu... Moi je la vois assez mystérieuse. Hein. C'est l'impression donc que une femme qui rencontre ton personnage de Ouais, Malik. du coup. moi, Ouais. si je peux me permettre. Ouais, vas-y. En étant Malik, je me suis dit bon, cette nana, elle a tout pour elle, c'est une femme accomplie, c'est la manière dont elle se comporte, elle est très sûre d'elle. Et ça, c'est pour ça qu'elle arrive à déstabiliser Malik quoi, dans sa routine qu'il a entre la France et l'Espagne dès le début du film. Je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais et ça lui tape à l'œil. Ouais. C'est une femme quoi. Et toi, du coup, Malik, ancien trafiquant qui va se reconvertir dans un projet de braquage. Voilà, on va dire qu'il a pris les mauvaises décisions pour les bonnes raisons. Ah ouais. Oui, c'est bien résumé, Ouais. on va dire Ouais. ça comme ça. Donc Tigre et Hyène, c'est aussi un gros casting. Donc Virginie le disait, il y a Fianso. Fianso, il joue le rôle d'Avi, donc un voyou qui a quitté la France parce qu'il était carbo, comme il dit. Est-ce que vous l'avez trouvé particulièrement convaincant dans ce rôle-là de vieux loup du braquage? Ouais, exactement. Vieux loup, c'est le bon terme. Ça lui allait Ouais. bien, moi, je trouve. Ouais. Tu vois que c'était le mentor, qu'il arrivait, limite il allait sortir un paquet de gâteaux, un paquet de clopes parce qu'il savait où c'est. Tu vois, tu sentais qu'il était chez lui, quoi. Ouais. Tu vois. Mais vous êtes très proches à l'écran, tous Mais les c'est, deux. ouais, c'est quelqu'un de très à l'aise, pardon. Oui, non, mais j'allais te demander quelle relation est née entre vous. Est-ce que vous vous êtes conseillés pendant le tournage ou pas? Il est, comme je disais, il est très à l'aise dans la vie et ça se reflète dans le film et moi c'est ce que j'ai apprécié. J'ai aucun a priori sur les gens, enfin j'essaie de pas en avoir quand je les rencontre en vrai, tu vois, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas essayer de savoir, par exemple, je vais pas vous regarder vos Instagram, vos Google pour savoir, tu vois, pas me mettre de pression et je fais pareil avec les gens avec qui je bosse. Et Sofiane, il est direct, il claque des blagues comme ça pour détendre l'atmosphère et tout, tu vois, et ça aide vachement, ouais. Donc on était dans le même hôtel, on se voyait voilà, tous les jours, on parlait avant, après, pendant le tournage, de tout et de rien, et ça aide vachement, ouais. Et c'est marrant parce que dans le film, il a un peu ce rôle, comme toi, t'es un ancien trafiquant mais que t'as pas encore fait de braquage, il a un peu ce rôle de grand frère. Ouais. Est-ce que Ouais. sur le tournage, c'était un peu le même délire, tu vois? Est-ce Pareil. qu'il était un peu ce Écoute, côté... Exactement. Ouais. À un moment, on va manger un sandwich, un café là à côté au Café Lloyd à Bruxelles où on tournait. Et on parle et tout, machin. Non, j'y vais, je lui dis je vais là-bas, etc. Parce qu'on essaie de se donner un rendez-vous entre les jours où on tournait pas avec tous les autres acteurs pour se voir. Et donc j'envoie un message et tout, j'y vais, je me pose. Et il arrive un moment, clope au bec, il se pose, machin. Il me dit alors toi,
qu'est-ce que tu veux? Tu fais quoi? C'est quoi? T'es quoi? T'es qui? Je vois très bien. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en fait, tu vois, tu sens que c'est bien aisant, et c'est amené de. Ouais, et puis c'est pas pour. Voilà, c'est vraiment, il veut connaître la personne. Et il dit, vas-y, c'est bon, mets tout, noir sur blanc, mets tout sur la table. On est là pour parler, vas-y, on parle pas chinois, tu vois. Ouais. Et c'est agréable de parler à quelqu'un qui parle français, parce que Malik, dans le film, du coup, ça se reflète sur son personnage. Et vous étiez client de sa musique avant de vous lancer dans le tournage? Moi, j'ai écouté quand j'étais plus jeune au collège et tout. C'était un peu. C'est quand il sortait ces gros sons. Ouais. Ça fait bizarre, du coup, j'imagine, de tourner avec, Complètement. de se retrouver sur un plateau. C'est tellement improbable. Well Sercev est avec nous ce matin, tout comme Cassandra Cano. On vous retrouve tous les deux à l'affiche du film Tigre et Hyène, qui arrive donc sur Prime Video. Je le disais, si vous venez de nous rejoindre, ce sera le vendredi 22 novembre. D'ailleurs, Well, alors c'est pas la première fois que tu tournes avec Jérémy Guez. Tu avais fait ses 2 premiers films, tu as fait la série BRI, aussi de Canal+. Vous connaissez bien parce que j'ai l'impression qu'il t'offre que des premiers rôles à chaque fois. Je suis très flatté. Alors, ces 2 premiers films, non, il en a fait 2 avant que je le rencontre. Il avait fait Bluebird in My Heart avec Lola Lolan et Roland Muller. C'est un super film, je trouve, vraiment. Et ensuite, il en a fait un autre où j'ai une toute petite apparition, ce qui est flatteur aussi, de Sons of Philadelphia. Et ensuite, on a fait Kanun, le film sur l'Albanie, on va dire. BRI 2 et Tigre et Hyène entre les deux. Ouais. On se connaît bien, du coup on est un peu poussé à se connaître, ce qui est super agréable. C'est un mec vraiment en or. Il est franc, il est simple, il est humble et bosseur. Toi, Cassandra, t'as kiffé travailler sous sa réalisation aussi? Ouais, j'ai adoré. Il a vraiment réussi à me mettre en confiance. C'est une vraie bonne personne. Il a les bons mots, il dirige bien. En tout cas, je pense qu'on peut le dire aux gens, c'est un film qui est plutôt sérieux, on n'est pas là pour rigoler, mais est-ce que justement, entre les scènes, il y avait quand même un peu ce côté où ça blaguait, où ça rigolait un peu? Est-ce que, comment elle était l'ambiance sur le tournage? Enfin, du moins, moi, sur mes scènes, il y avait il y a une vraie bonne ambiance, parce que tout le monde se connaît à peu près, que ce soit les maquilleurs, tout était très, très agréable. Ouais, exactement, les maquilleurs, ils étaient avec nous pendant 4 mois, donc les maquilleurs, c'était limite s'ils venaient, pousse-toi, attends, je vais dire ta réplique à ta place, tu sais pas faire. Mais ouais. Vous avez un souvenir d'une anecdote, un moment vraiment marrant sur le tournage ou pas particulièrement? Ouais. Lance-toi. On saute dans la scène du pont avec Omar Salim, qui joue shérif dans le film, qui est il est extraordinaire dans le film pour moi. En tout cas, il amène beaucoup de challenges et c'est un obstacle super qui permet à l'histoire d'être plus crédible. Et bref, on saute dans le pont, on saute dans la scène. Et comme c'est de l'eau douce, ton cerveau il te dit vas-y bois. Aïe. Donc moi je saute. Et lui je l'entends, il fait je dis qu'est-ce que t'as? Il me dit putain j'ai bu la tasse. C'est dégueulasse. J'ai dit merde, c'est pas grave, t'as bu qu'une. C'était du coup fou rire. Plus de tasse, ouais. Plus de tasse, ouais. D'ailleurs, c'était un film où t'as beaucoup sauté dans l'eau parce qu'il y a toute une partie où vous vous préparez pour le cast. Fianso te fait nager dans de l'eau froide. Ouais. Est-ce que c'était vraiment. Enfin, il faisait vraiment froid parce que on a l'impression qu'elle est glacée, mais peut-être que les conditions de tournage, je sais pas comment ça s'est tourné. En fait, c'était une piscine intérieure chauffée. D'accord. C'est un fond vert. Ok. Non, je plaisante. Non, c'était un vrai lac, elle caillait de ouf. J'allais dire c'était vraiment très bien fait sinon. Non, c'était un vrai lac avec des nappes phréatiques. Je crois que c'est un lac naturel. C'était une carrière avant, avec des pierres, je sais plus lesquelles exactement, semi-précieuses, si je dis pas de bêtises. Hein. Et du coup, il y a une faune dessous qui est extra. L'eau était limpide, tu vois, mais elle était à 12 degrés. Ouais, donc t'as pas eu à jouer le gars qui a froid, t'avais vraiment froid. Mais quoi. Ce qui est vachement cool d'ailleurs, parce que les insultes, elles sortent vraiment naturellement. Ouais. Cassandra, toi, t'étais contente de pas avoir à tourner ce genre de scène? Ouais, moi, j'attendais au show. Ouais, là-dessus, tu t'es dit, c'est bénéf. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes où t'es torse nu. On voit que t'es assez fit. Est-ce que t'as eu une préparation physique particulière sur ce tournage ou non, tu te maintiens de manière j'essaie de me maintenir parce que tu vois, faut se préparer avant que les choses arrivent. Et quand elles arrivent, t'as des films d'action. Si t'as du bide et que t'arrives pas à aligner 300 mètres, je sais pas si 300 mètres je l'ai fait, c'est peut-être beaucoup, mais ouais, j'essaie de me maintenir. Ouais. C'est quoi la préparation? Là, il fallait juste que j'ai du cardio, donc il y avait une salle dans l'hôtel, j'allais courir, c'est tout. Pendant le tournage. C'est tout, ça va? Ouais, oui, ça va. Oui, tu peux le faire finalement. Non, mais t'as le temps, ils viennent te chercher. C'est quand même un métier où t'as relativement. Si t'arrives à manager ton temps, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui s'occupent de toi, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et c'était quoi vos références un peu en matière de cinéma d'action, de gangster?
Est-ce qu'il y avait des films que vous teniez un peu pour exemple et vous vous disiez tiens, ce serait cool de se rapprocher de ça ou de ça, je sais pas. Écoute, j'ai regardé avec mon ami là, il y a. Pardon, parce que j'ai un ami qui est venu me voir à la radio. Usual Suspects. Voilà. Et j'ai remarqué une scène dans ce film qui, je pense, a peut-être inspiré Jérémy pour Tigre et Hyène. Je vous dirai pas laquelle si vous voulez regarder. Okay. Ouais. Il faut le voir pour en savoir plus. Je l'ai regardé avant-hier, je me suis dit, ah putain, il est fort. Bon, on est avec Wael Sersoub et Cassandra Cano ce matin pour parler du film qui arrive sur Prime Video le 22 novembre prochain. Ça s'appelle Tigre et Hyène. Alors Cassandra, toi, donc Valentin le disait tout à l'heure, tu étais plutôt, ou tu es toujours dans l'influence. On te connaît donc sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as toujours rêvé de faire du cinéma ? Tu as provoqué ta chance. Alors, je sais pas si j'ai provoqué ma chance, mais c'est vrai que sur les réseaux, je partage beaucoup d'acting, de lip sync. Donc, du coup, j'ai la voix d'un film ou d'une série et je joue le truc sans ma voix. Donc, je pense que indirectement, ça a donné des idées à certaines personnes. Et donc, peut-être que Jérémy m'a vu de là ou peu importe. C'est lui qui t'a contacté pour passer le casting ? Non, je crois que j'ai reçu une proposition comme ça, mais je pense pas que ce soit lui directement. Mais je pense qu'il a pu se projeter plus facilement déjà en me voyant que je mettais ça en avant sur les réseaux, du moins. Donc tu sais pas exactement pourquoi ils ont fait appel à toi. C'est arrivé et tu t'es dit ok, let's go. Mais j'ai passé un casting, les coulisses, donc okay. Ils m'ont vu sur le texte et je pense que de là ils se sont plus facilement projetés sur le rôle du moins. Et tu connaissais pas le reste du casting à ce moment-là, c'est du ça ? tout. Ouais. J'avais pas encore lu le scénario quand je passais le casting, toute l'histoire. J'avais juste mon texte. Et... C'était peut-être mieux d'ailleurs parce que ça t'aurait peut-être mis un peu la pression. Au Complètement. Final. Je pense que ouais. Non, je l'ai passé vraiment. J'avais l'idée de l'inconnu, de juste ce rôle. Il a l'air très cool et je l'ai passé comme ça. Il y a quelques temps, à votre place, il y avait Paola Locatelli. Et pour le coup, tu as un parcours qui est un peu similaire au sien. Elle s'est fait remarquer dans l'influence. Aujourd'hui, elle commence à tracer son chemin dans le ciné. Et quand elle était là, elle nous a parlé de légitimité. Au départ, elle avait un peu peur de ne pas se sentir légitime dans le milieu du cinéma. Est-ce que toi, tu t'es posé ces questions-là ou pas vraiment ? Ouais, je pense que c'est une question qui se pose naturellement quand on touche à un autre milieu. Après, c'est vrai que ils m'ont mis très facilement en confiance, que ce soit tous les autres acteurs, tout le monde. Et du coup, c'est vrai que, du moins pour ce rôle, je me suis bien sentie sur le lieu du tournage. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand tu viens d'un autre milieu de toucher à autre chose et de te sentir légitime au regard des autres, du moins. Ouais, bien sûr. Et Cassandra, elle joue comme une actrice. Ah ouais, franchement, t'as pas senti pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui est naturel, quoi, qui joue pas, en fait. Et comme elle savait pas jouer, parce qu'elle avait jamais étudié ça, j'imagine. Complètement, c'est ça. Elle était naturelle, donc ouais, carrément. Ouais. Et du coup, à l'avenir, tu te projettes dans des rôles plus conséquents J'adorerais, honnêtement, ça m'a énormément plu quand j'étais sur les lieux du tournage, le fait que toutes les personnes qui étaient là, c'était tous des passionnés, que ce soit Pierre qui était au son, il était à fond dedans. Ouais. En fait, t'apprends tout dans notre milieu et moi je trouvais ça hyper intéressant et oui, j'adorerais, je pense. Dans quel type de film t'aimerais jouer ? Est-ce que tu te projettes, je sais pas, plus dans des comédies ? Est-ce qu'il y a un rôle que t'aimerais bien avoir Rien que le fait d'interpréter quelqu'un d'autre que toi, je trouve ça hyper stylé. Moi, je me projette pas dans un genre particulier. Je pense que tout rôle est intéressant. Ok. Et là, il y a des projets dans les cartons ou pas encore ? Il y a des projets. Ouais, okay. Bon, tu peux pas en parler plus, j'imagine. Non, on se focus sur Tigre et Hyène. Ça marche. Toi, Wael, on le disait plus tôt, mais t'as joué un boxeur dans le film de gangster Sons of Philadelphia. T'étais aussi un homme de main de la mafia albanaise dans Kanoun. Est-ce que t'as trouvé un peu le type de rôle que tu kiffes ou au contraire, t'aimerais peut-être aussi t'essayer à d'autres registres, de la comédie, de la romance, je sais pas. Est-ce que j'aimerais m'essayer à d'autres registres ? Oui. Je sais pas, l'autre fois j'ai un pote qui me demandait t'aimerais jouer quoi ? J'en sais rien, un boulanger aveugle, un truc un peu challengeant, tu vois. Ou un mec sur un cheval au Kazakhstan avec qui cultive du pavot illégalement. Ce serait vraiment différent pour le coup. Ouais. Après c'est normal, c'est des histoires qui sont dans notre culture, tu vois, ce que je joue un petit peu, ça reste en Europe, ça reste du faisable, on va dire, entre guillemets. Ok, s'il y a des rôles de boulanger aveugle qui se préparent. Non mais tu vois, un mec qui va smuggle de la drogue dans ses baguettes, je sais pas, je pars un peu en vrille. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. On le rappelle, donc le film Tigre et Hyène débarque sur Prime Video. Ce sera le 22 novembre prochain. Passez une belle journée. Merci.